Salut les French Learners, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite vidéo sur un petit mot qui est très important parce que vous faites souvent une erreur avec ce mot. C'est le mot place. On commence. Le premier sens du mot place est a square en anglais et c'est un endroit assez calme en général où les personnes peuvent marcher, peuvent quelquefois s'asseoir sur des bancs. Il y a très souvent une fontaine, comme vous voyez ici sur la place de la Concorde à Paris. Alors, à Paris, ce n'est pas très calme. Il y a beaucoup de voitures autour de la place. Si vous allez voir la Grand Place à Bruxelles, c'est un peu différent. Il n'y a pas de voitures autour de la place. Il y a des bâtiments historiques qui sont très beaux. Donc la place est un peu plus calme, mais elle est très grande. Il y a beaucoup de personnes. On peut aussi avoir des petits spectacles sur la Grand Place. Donc c'est très sympathique et je vous conseille aussi de la visiter. Voilà, donc ça c'est la signification, une des significations du mot place. Mais je vais vous en montrer une autre. Eh oui, vous avez a parking space. Donc c'est un endroit pour garer sa voiture. Quelquefois, c'est difficile de garer sa voiture parce qu'il y a déjà beaucoup de voitures. Et quelquefois, c'est très facile comme ici. Vous pouvez voir, il n'y a personne. Alors, j'ai dit qu'on peut garer la voiture. Ça, c'est le mot français. En Suisse, par exemple, les personnes disent parquer la voiture. On peut parquer la voiture. Et en France, on peut garer la voiture. Alors, on va regarder le troisième sens. A seat. Ça, c'est quand vous prenez le train, par exemple. Vous voyez cette personne, elle est assise à sa place. Elle a acheté un billet de train et elle a eu une place réservée pour elle. Quand vous montez dans le train, vous espérez que votre place est libre et qu'il n'y a pas une personne qui a déjà pris votre place. Si c'est le cas, vous pouvez lui demander de changer parce que votre place est réservée. Alors, ça c'est le mot place. On va voir maintenant encore un autre sens. C'est a rank. Alors, vous voyez, quand on fait une compétition, on peut arriver à la première place, on peut arriver à la deuxième place, on peut arriver à la troisième place. Et après, on ne compte pas, mais on peut aussi arriver à la quatrième, à la cinquième, à la sixième place, etc. Donc ça, c'est votre place. Voilà. Donc là, on a vu un peu les significations principales du mot place. Et maintenant, je vais vous montrer un mot avec lequel vous faites une confusion. C'est le mot endroit. Un endroit, a spot, a location, a place. Donc, le mot endroit permet de faire une localisation. Et on n'utilise pas le mot place. Non. Par exemple, on se retrouve à quel endroit? Vous ne dites pas on se retrouve à quelle place. Si vous dites on se retrouve à quelle place, moi je comprends la place de la Concorde ou la Grand Place. Non. Vous voulez parler d'une localisation générale, donc un endroit. On se retrouve où? On se retrouve là. OK?
C'est un endroit sympa, c'est un endroit agréable. It's a nice place. On ne dit pas c'est une place agréable parce que ça, ce n'est pas une place. Ça, c'est un parc, ok? Donc, pas une place, un endroit. Voilà, j'espère que vous faites maintenant bien la différence entre ces deux mots, une place et un endroit. C'est important parce que ce sont des mots que l'on utilise souvent. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour que YouTube propose mes leçons à d'autres personnes. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!